délibérons pas aujourd'hui sur le Conseil Savoie-Mont-Blanc, mais j'ai reçu une lettre il y a quelques mois déjà dont vous avez eu connaissance de mon collègue Haut-Savoyard qui m'indique sa décision de vouloir dissoudre le Conseil Savoie-Mont-Blanc qui réunit les deux départements depuis 40 ans. Sous 3 appellations successives. Nous avons d'abord eu l'entente régionale de Savoie, ensuite l'Assemblée des Pays de Savoie, et depuis un certain nombre d'années, le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Comme je l'ai dit, je le répète, je regrette cette décision. Donc ce n'est pas un divorce pour faute, puisque cette structure fonctionne admirablement à la satisfaction générale de tous nos partenaires. Ce n'est pas non plus un divorce par consentement mutuel parce que nous ne sommes pas d'accord, c'est donc une répudiation et nous sommes obligés d'en prendre acte. Donc dans les semaines qui viennent, le département de la Savoie délibérera dans les formes juridiques appropriées pour prendre acte de cette dissolution du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui entraînera un certain nombre de conséquences à la fois sur le plan juridique et budgétaire. C'est donc la mort dans l'âme que nous allons prendre cette décision, puisque ce n'est pas du tout notre souhait, mais par définition, quand on a une structure interdépartementale, il faut être deux pour qu'elle fonctionne. Et si l'un des partenaires dit nous ne sommes plus d'accord et nous voulons la dissoudre, nous sommes obligés d'en prendre acte. Je le dis avec une très grande tristesse parce que je trouve que c'est un gâchis monumental et qu'on devrait, surtout dans les périodes difficiles que nous vivons en France, en Europe et à l'international, dans cette crise inouïe que nous traversons, la crise énergétique, la crise internationale, la crise du pouvoir d'achat, la question du réchauffement climatique, nous devrions consacrer notre énergie à travailler ensemble plutôt qu'à détruire ce qui existe. Mais il en est ainsi, donc nous sommes obligés d'en prendre acte.